On va voir ici la formule qui permet de calculer la dérivée d'un quotient de fonction. Le quotient de la fonction f et de la fonction g ici s'appelle la fonction q de x. Et le but ici de ce petit exposé est d'arriver à une formule qui permet d'obtenir la dérivée de ce quotient connaissant les dérivées de la fonction f et de la fonction g. On verra qu'une telle formule existe, qu'elle est assez simple et que donc tu pourras l'utiliser de manière très efficace pour les calculs de dérivées. Alors voilà, on ne va pas se baser sur la définition de la dérivée, on va se baser en fait sur la formule qui donnait la dérivée d'un produit de fonction, comme on le verra tout à l'heure. Mais je ne vais pas m'intéresser directement ici au quotient tel qu'il est écrit ici, f sur g. Je vais prendre un cas particulier de quotient qui est tout simplement la fonction q de x qui vaut 1 sur f de x. Que vaut la dérivée de cette fonction, donc que vaut q'? Connaissant bien sûr la dérivée de la fonction f. C'est bien de ça que je pars, c'est ça que je suppose donc au départ. Si on connaît la dérivée de f, est-ce qu'on est capable de calculer la dérivée de la fonction 1 sur f? Alors, pour répondre à cette question, je vais écrire ici quelque chose d'assez étonnant. Je vais tout simplement écrire la définition de l'inverse d'une fonction. Si je prends l'inverse d'une fonction et que je la multiplie par la fonction f de x, eh bien, par définition, j'ai un 1 ici. Ceci est bien la définition de l'inverse d'une fonction. Tout comme c'est la définition de l'inverse d'un nombre. Si on prend un nombre et qu'on le multiplie par 1 divisé par ce nombre, bien forcément, on obtient un 1 ici. Alors, ça semble bizarre d'écrire ça, mais je vais profiter de ceci pour pouvoir trouver justement la dérivée de la fonction 1 sur f. Et comment est-ce que je fais? Je vais tout simplement exprimer ici la dérivée de cette égalité. Si je prends la dérivée de cette fonction particulière, que je peux voir comme une fonction, pourquoi pas, j'ai la dérivée ici d'un produit de deux fonctions d'ailleurs, et si j'effectue la dérivée de ceci, je vais avoir la dérivée de ce que je cherche, qui sera forcément égale à 0, puisqu'on sait que la dérivée d'une constante, c'est 0. Si cette constante vaut 1, forcément j'aurai 0. Et donc je vois ici une certaine relation que je vais pouvoir exploiter. Grâce à la connaissance de la formule donnant la dérivée d'un produit de fonction. Et c'est bien comme ça que je vais le voir ici. J'ai bien une fonction f de x multipliée par une autre fonction 1 sur f de x, dont je calcule d'ailleurs ici la dérivée. Ok, et donc voilà, pour calculer ceci, je vais tout simplement utiliser la formule de la dérivée d'un produit de fonction. Je sais que la dérivée d'un produit de fonction est écrite donc comme étant f en produit de g ici. F fois g dérivé, ça donne f'g plus fg'. C'est ce qu'on avait expliqué dans la séquence précédente, donc consacrée au développement de cette petite formule. Et donc on voit qu'il suffit de remplacer ici g par 1 sur f pour pouvoir appliquer donc pour pouvoir calculer tout simplement ce que j'ai ici dans cette parenthèse. C'est bien la dérivée de ce produit de fonctions f et 1 sur f. Et donc voilà, j'ai ici la dérivée du produit de fonction. Je vais trouver f' en premier, donc je mets f' fois g. G, c'est 1 sur f, je l'écris, plus f fois g' plus f fois 1 sur f, donc prime, puisque g vaut 1 sur f. Et j'exprime bien sûr toujours que ceci est égal à 0. Et on voit que de cette égalité-ci, je vais pouvoir trouver 1 sur f', c'est-à-dire le quotient, la dérivée de 1 sur f ici, ce que j'appelais donc la fonction quotient ici. Alors pour l'isoler, ceci, je vais tout simplement mettre ce terme-ci dans l'autre membre. Voilà, je vais écrire le résultat là. J'aurai tout simplement f fois 1 sur f' qui sera égal à moins f' sur f. C'est ce que j'écris ici, moins f' fois 1 sur f, de manière plus explicite. Et maintenant, avec ceci, mon but est d'isoler 1 sur f' ici, je vais faire passer le f de l'autre côté ici. Je peux donc le simplifier et je vais le faire apparaître ici, donc au carré. Et ceci, c'est le résultat que j'attendais. On voit que 1 sur f', c'est tout simplement moins f' sur f carré. C'est le résultat que j'ai ici. J'ai tout simplement mis le f' ici en facteur de 1 que je n'ai plus écrit bien sûr. Moins f' sur f carré est la dérivée de la fonction 1 sur f. Et on voit donc que si on connaît la dérivée de f, on connaît également
la dérivée de la fonction inverse de f, qui est donc 1 sur f. Voilà. Voilà donc le résultat que je mets ici. Maintenant, je vais traiter des exemples. On va voir qu'on va pouvoir tirer quelques conclusions de cette petite formule. Hein, je la répète ici. Hein, donc 1 sur f', la dérivée de 1 sur f, c'est moins f' sur f carré. Hein, c'est le genre de petite formule qu'il faut se mettre à l'esprit pour pouvoir l'appliquer dès que tu as un problème de dérivée dans lequel tu identifies une fonction ici ou l'inverse d'une fonction. Alors, comme exemple, je vais prendre l'exemple le plus simple qu'on puisse imaginer pour une fonction, c'est la fonction identité f de x égale x. On va voir qu'on va pouvoir tirer quelque chose de ceci. Hein, puisqu'on voit le f' ici, f' quand f vaut x, ça vaut tout simplement 1. Donc f' vaut 1. Et le f carré, ça vaut tout simplement x carré, bien sûr, je mets le signe moins devant. Et je vois donc que la dérivée de 1 sur x, c'est moins 1 sur x carré. Voilà. Qui est dit. Je peux maintenant le faire avec la fonction x carré, pourquoi pas. Cette fois-ci, la dérivée de la fonction x carré, c'est 2x. Je vais donc devoir mettre ici 2x, avec le signe moins, bien sûr, moins 2x sur la fonction au carré. Le carré de x carré, ce sera x exposant 2 fois 2, bien sûr. Ce sera ici x exposant 4. J'ai une simplification partielle ici, je vois que j'ai moins 2x sur moins 2 sur x cube. Voilà. Voilà le résultat. La dérivée de 1 sur x carré, c'est moins 2 sur x cube. Alors bien sûr, inutile de retenir ceci par cœur, parce qu'on va voir qu'il y a une symétrie évidente dans ces expressions. On le voit d'ailleurs apparaître quand j'écris ici le 1 sur x avec les exposants négatifs. On sait bien que 1 sur x, c'est x exposant moins 1. C'est ce que j'écris ici. Et on sait que 1 sur x carré, c'est x exposant moins 2. Et donc ceci, je peux l'écrire comme étant moins x moins 2, moins x exposant moins 2. Si je fais la même chose ici, qu'est-ce que je vois? Je vois que x moins 2 prime, x exposant moins 2, c'est bien le cas, prime, la dérivée de x exposant moins 2, c'est moins 2, on le voit ici, fois x exposant moins 3. Et là-dedans, si tu regardes bien ces formules, tu vois que tu retrouves ce qu'on avait vu quand on a dérivé la formule donnant la dérivée d'un produit de fonction. On avait vu effectivement que x exposant n', la dérivée de x exposant n, était tout simplement donnée par n fois x, n moins 1. Et on voit que c'est toujours d'application. On voit que quand n vaut moins 1, ce qui est le cas ici, on a effectivement moins 1, qui explique le signe moins ici, moins 1, 2 fois moins 1, ici moins 1, ça fait bien le moins 2 qui est là. On voit bien qu'on retrouve la formule qui est ici. Et on voit qu'on est de même, celle-ci, quand n vaut moins 2, on calcule bien la dérivée de 1 sur x carré, c'est-à-dire de x exposant moins 2, n vaut moins 2, moins 2, moins 1, ça fait bien moins 3, c'est bien le résultat qu'on avait obtenu ici, et qui est réécrit ici avec les exposants négatifs. Et tu vois donc que la petite formule qu'on avait obtenue dans la séquence consacrée à la dérivée d'un produit de fonction, qui est donc cette formule-ci, elle est valable, quel que soit le signe de n. On l'avait vu pour n étant entier, des entiers positifs, puisqu'on avait travaillé sur des produits de fonctions, c'était des exposants positifs sur lesquels on avait travaillé, et on voit qu'on peut le généraliser ici aux exposants négatifs, c'est-à-dire aux valeurs positives ou négatives de n. Que n soit un entier positif ou négatif, cette formule sera toujours valable et je te conseille de l'avoir à l'esprit. Cette formule, x exposant n', c'est tout simplement égal à n fois x exposant n-1. Une petite formule bien pratique à connaître pour résoudre les problèmes de dérivée. Voilà, alors on va passer à un autre exemple ici qui est le calcul de 1 sur f au carré. La dérivée de 1 sur f carré, bien sûr. Alors ça, on peut bien sûr le considérer en décomposant. On peut très bien dire que c'est le produit de 1 sur f avec 1 sur f, ce 1 sur f carré. Aucun souci avec ça. Et à partir de là, je peux calculer ça avec la formule ici donnant la dérivée d'un produit de deux fonctions. f'g plus fg' et la dérivée du produit fg. J'ai juste à remplacer g par 1 sur f
comme tu peux le voir ici. Hein, f est à remplacer par 1 sur f et g est à remplacer par 1 sur f. Voilà, c'est ce que je fais ici. 1 sur f prime, je l'ai ici, le g c'est 1 sur f, le f est à remplacer par 1 sur f et le g est à remplacer par 1 sur f. Voilà, et on voit bien sûr qu'on a ici les mêmes termes qui se répètent, il suffit d'intervertir les facteurs ici, ce qu'on peut toujours faire bien sûr, et on voit qu'on a 2 fois 1 sur f prime fois 1 sur f. Voilà, et bien sûr on va utiliser le résultat qu'on a obtenu pour la dérivée de l'inverse d'une fonction. La dérivée de l'inverse d'une fonction, c'est tout simplement moins la dérivée de la fonction divisée par f au carré. Et c'est ce que j'écris ici. Et je vois ici que j'aurai f fois f carré au dénominateur qui me donne tout simplement comme résultat moins 2 fois f prime sur f au cube. Alors ce résultat-là, je vais le réécrire ici pour être plus à l'aise. Le voilà donc. Et je vais maintenant de nouveau introduire les exposants négatifs pour te montrer la symétrie qu'on va avoir, qui va apparaître entre ces deux formules. 1 sur f peut être vu comme étant f exposant moins 1, f exposant moins 1 dérivé, c'est tout simplement moins f exposant moins 2, 1 sur f carré c'est f exposant moins 2 fois f prime, le voilà. Et je peux faire la même chose avec ceci, je vais écrire ça comme étant f exposant moins 2 prime, et le résultat sera tout simplement moins 2 fois f exposant moins 3, c'est bien un dénominateur ici, quand ça vient au numérateur, je peux inverser le signe, moins 3 fois f prime. Et là, quand on analyse ceci, eh bien on peut tout de suite généraliser le résultat. Et on retrouve la formule qu'on avait obtenue à nouveau avec la formule du produit, de la dérivée d'un produit de fonction. On avait vu que la fonction exposant n en dérivée donnait n fois f exposant n-1 fois f prime. Hein, ceci, on l'avait vu toujours dans la même séquence consacrée donc à la dérivée d'un produit de fonction. Et voilà, et on voit tout simplement que cette formule est toujours valable, hein, que n soit positif ou négatif, ce sera toujours valable. Testons la formule, prenons n qui vaut moins 1, j'aurai bien ici moins 1 qui explique le signe moins qui est ici, moins 1, ça fait bien moins 2, ça explique le moins 2 qui est là, et le f' bien sûr explique le f' qui est là. Testons là ici, hein, que ce que j'ai là, j'ai n qui vaut moins 2, quand n vaut moins 2, j'aurai bien sûr le facteur moins 2, comme on le voit ici. Moins 2, moins 1, ça explique le moins 3 qui est ici. Moins 2, moins 1, c'est bien le moins 3 qui est ici, fois, bien sûr, f', comme toujours ici. Et donc on voit que la formule ici est valable, quel que soit l'entier n, qu'il soit positif ou négatif. Tout simplement. Au passage, on pourrait juste remarquer ici que c'est même valable pour n qui vaut 0, bien sûr. Quand n vaut 0, on sait bien qu'un nombre exposant 0, ça donne 1, que la dérivée d'une constante, ça donne 0, et quand n vaut 0, on a bien 0 ici également. C'était valable pour la formule précédente avec les x. Quand f vaut x, le f' ici tombe tout simplement, et on a n fois x exposant n-1. Quand n vaut 0, on retrouve 0, bien sûr, puisque la dérivée de x exposant 0, c'est la dérivée de 1. Et 1 est bien une constante dont la dérivée est nulle. Voilà, tout ça est bien logique. On va maintenant, enfin, pouvoir passer à la formule de la dérivée du quotient. J'ai ici deux fonctions en bonne et due forme, une au numérateur, une au dénominateur, et je cherche à calculer la dérivée de la fonction quotient q de x. Et pour ça, je vais me servir à la fois de la formule de la dérivée de l'inverse d'une fonction et de la formule ici de la dérivée d'un produit de fonction. Alors voilà, pour pouvoir utiliser la formule donnant ici la dérivée d'un produit de fonction, je vais regarder cette fonction, ce quotient plutôt, comme étant un produit de deux fonctions, la fonction f et la fonction 1 sur g. Alors je vais appliquer la formule qui est ici à f fois 1 sur g, c'est-à-dire que g doit tout simplement être remplacé par 1 sur g, comme tu peux le voir ici. La dérivée q' sera bien la dérivée de f fois 1 sur g. G ici doit tout simplement être remplacé par 1 sur g, ce que je vais faire dans la formule ici. Et donc f' fois 1 sur g va apparaître, c'est ce que j'ai ici. Et ici, f fois 1 sur g'.
Et c'est donc bien ce que j'ai ici. J'ai bien remplacé G par 1 sur G qui est ici, le facteur donc de f. Et donc voilà, le 1 sur G', bien sûr, je vais pouvoir le calculer à partir de la formule de la dérivée de l'inverse d'une fonction. Et je peux dire que c'est moins G' sur G au carré. Ce que je fais donc bien sûr immédiatement. Le plus ici est donc devenu un moins G' sur G carré ici, fois f, bien sûr. Voilà, à partir de là, ben voilà, maintenant on a quasiment fini, hein. Il suffit de réduire au même dénominateur en multipliant par G au-dessus et en dessous, de manière à faire apparaître G carré ici, de manière à pouvoir écrire ceci avec un seul dénominateur. Et je vois donc que la dérivée du quotient de f et de g est tout simplement donnée par f'g moins fg' moins fg', le tout sur g carré. C'est la formule finale qui me donne donc la dérivée d'un quotient de deux fonctions. Et de nouveau, donc, si tu connais les dérivées de chacune des deux fonctions, eh bien, tu connais la dérivée du quotient de ces deux fonctions. Voilà. Tout comme la formule d'un produit de deux fonctions, mais il est pas mal de connaître cette petite formule par cœur, hein, parce qu'elle te permettra de résoudre de nombreux problèmes impliquant les dérivées. Et je le répéterai jamais assez, hein, les dérivées sont vraiment d'une importance majeure dans toutes les branches des sciences. Voilà, merci pour ton attention et à bientôt.